Comme chaque année, Charles-Ange Génési est notre invité pour réserver ses vœux aux auditeurs d'Oxygène. Charles-Ange Génési, bonjour. Bonjour Benjamin. Alors un rendez-vous en 6 parties. On évoquera vos actualités nationales en tant que député et président de l'Association nationale des maires de stations de montagne, puis l'actualité départementale en tant que premier vice-président du département des Alpes-Maritimes et président du parc national du Mercantour. Et puis enfin l'actualité plus locale, les projets pour la station de Valberg et puis la communauté de communes Alpes-Azur. Et on démarre avec l'actualité nationale. Cette année parlementaire aura été sans doute l'une des plus riches de ce quinquennat pour vous. Alors quel bilan vous en tirez ? J'en tire un bilan mitigé parce que nous avons été mobilisés sur l'état d'urgence. Je crois que le prolongement de Charlie, le prolongement du Bataclan, l'événement de Nice fait que quasiment l'année 2016 nous a occupés sur les dispositifs de sécurité. Je veux là-dessus d'ailleurs signaler toute l'efficacité et la puissance d'Éric Ciotti qui a été leader et moteur sur cette affaire-là. Néanmoins, nous regrettons et nous faisons un constat, c'est que tous les moyens ne sont pas aujourd'hui mis à la disposition de ceux qui doivent assurer notre sécurité pour être totalement rassurés et rassurants, ce qui veut dire que sur cet aspect-là, je forme le vœu qu'en 2017, vraiment, le gouvernement puisse mobiliser des moyens efficaces pour pouvoir rassurer les Français et vivre dans un état de droit qui soit respecté. Alors il y a eu les dossiers liés en effet à la sécurité, mais il y a eu d'autres dossiers peut-être plus économiques, la loi travail et puis l'aménagement du territoire à travers la loi de modernisation des territoires de montagne. Oui, 2 lois importantes. Malheureusement, sur la loi travail, qui est la loi El Khomri, connue sous ce nom-là, elle a été passée en force, à force du 49-3. Je dirais que pour la 3e fois, nous n'avons pas une loi qui pourtant avait l'ambition de résoudre un certain nombre de problèmes, de nous sortir de ce cancer qui ronge notre société, qui est le chômage. Malheureusement, les effets de cette loi El Khomri ne sont pas au rendez-vous. Qu'est-ce qu'il aurait fallu ajouter ? Qu'est-ce qui manque par exemple ? Mais je pense que ce sont des réformes en profondeur, ce sont des réformes telles que nous les proposons aujourd'hui, telles que François Fillon les propose dans son programme, une réforme véritablement qui met à plat le travail, le code du travail est empêtré, nous empêtre dans l'impossibilité d'embaucher, de travailler correctement. Nous avons un système fiscal aussi qui est devenu beaucoup trop lourd, beaucoup trop compliqué, qui fait que l'évasion fiscale reste trop fortement dans le territoire national. Il y a une relance de l'économie à faire. Il y a des dispositifs, je crois qu'il faut faire aujourd'hui véritablement table rase d'un certain nombre de sujets qui sont trop compliqués. Il faut simplifier et chaque fois qu'on propose une simplification dans ce pays, malheureusement, on amène sur la table du Parlement des lois qui, parce qu'il faut ménager telle catégorie, deviennent infiniment compliquées et pour finir, on asphyxie notre économie au lieu de la libérer. Est-ce que c'est ce qui s'est passé aussi dans le cadre du projet de loi de modernisation des territoires de montagne ? C'est un peu ce que nous avons vécu sur cette loi également, avec la loi montagne qui a suivi, avec la loi montagne, l'acte 2, qui pourtant a été le mérite du Premier ministre, qui a accepté 30 ans après de revoir une loi pour moderniser les territoires de montagne, mais à chaque fois que nous avons débattu, il y a eu plus de 45 heures de débat au Parlement, on s'est retrouvé toujours confronté sur le fait de dire on ne peut pas faire une exception de la montagne par rapport aux lois nationales. Il faut que l'équité du citoyen et l'équité des territoires soient respectées, ce qui là aussi nous a empêché véritablement de rentrer au fond des sujets, alors que la montagne a une spécificité bien particulière. On ne peut pas raisonner en montagne comme on raisonne en plaine. On ne peut pas raisonner sur les transports, sur les transferts, sur l'économie montagnarde comme on raisonne sur une économie de plaine. D'abord parce que la population n'est pas la même. On a souvent dans nos montagnes 4, 5, 10 habitants au kilomètre carré. Oui, la répartition est différente. La répartition est différente. Charles-Ange Génési, on se retrouve dans un instant pour parler cette fois-ci de l'Association nationale des maires de stations de montagne.